Aujourd'hui, nous allons pénétrer un territoire fascinant où la science et le mystère se croisent. Imaginez si notre réalité n'était pas exactement ce que nous pensons. Et si, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous voyons et ressentons, n'était qu'une grande illusion. Un hologramme? L'homme dont nous allons parler aujourd'hui croyait exactement cela. Il s'appelait Jacobo Greenberg, un scientifique brillant et audacieux, qui n'a pas seulement développé des théories défiant notre vision de la réalité, mais qui a aussi disparu sans laisser de traces. Croyez-vous que notre esprit peut influencer l'univers qui nous entoure? Que le pouvoir de notre conscience peut aller au-delà de ce que la science peut expliquer? Alors préparez-vous, car dans cette vidéo, nous allons explorer les théories, les expériences et la mystérieuse disparition de Jacobo Greenberg, et à la fin, vous pourrez décider par vous-même, notre réalité est-elle vraiment tout ce que nous pensons? Ou existe-t-il quelque chose de bien plus grand et profond derrière elle? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de commenter ce que vous en pensez. Est-ce que tout ce que nous voyons peut vraiment être une illusion? Alors, venez avec moi dans ce voyage. Découvrons qui était Jacobo Greenberg et comment ses idées pourraient changer notre façon de voir le monde. Maintenant que nous sommes plongés dans cette idée fascinante, la question est, qui était Jacobo Greenberg? Qui était l'homme derrière ces théories si audacieuses, qui ont bouleversé les fondations même de la science et de la spiritualité? Jacobo est né au Mexique. Dès son plus jeune âge, il a montré une curiosité sans limite pour le fonctionnement de l'esprit humain. Il a étudié la psychologie, mais son regard allait bien au-delà des théories conventionnelles. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il devienne l'un des rares scientifiques prêts à explorer le territoire mystérieux entre la science et la spiritualité. Imaginez un scientifique qui n'a pas peur d'étudier ce que beaucoup préfèrent ignorer. Jacobo étudiait la télépathie, la perception extrasensorielle et même la possibilité que notre conscience puisse, en effet, façonner le monde autour de nous. Mais, qu'est-ce qui l'a poussé à emprunter ce chemin si peu commun? Qu'a-t-il découvert que la science traditionnelle ne pouvait expliquer? Et si je vous disais que Jacobo croyait que notre esprit est capable de se connecter à un réseau invisible d'énergie qui imprègne toute la réalité? Ce réseau, selon lui, serait capable de relier nos esprits et même de nous permettre d'influencer la réalité elle-même. Incroyable, non? Mais qu'est-ce qui a poussé Jacobo à cette théorie? Et pourquoi était-il si convaincu de cela? Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Et s'il lui avait vraiment raison? Et si le monde autour de nous était plus malléable que ce que nous croyons? Si cette théorie est vraie, qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous? Dans le prochain sujet, nous allons approfondir cette idée défiante. Nous allons comprendre la théorie holographique de Greenberg et explorer comment il croyait que nos esprits pouvaient interagir avec cette mystérieuse matrice. Ne partez pas, car ce qui suit pourrait changer complètement votre vision de la réalité. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Jacobo Greenberg et son parcours, plongeons dans le cœur de sa théorie. Préparez-vous, car ce qu'il a proposé défie tout ce que nous comprenons comme réalité. Jacobo Greenberg croyait que le monde que nous percevons autour de nous n'est qu'une construction, quelque chose que nos esprits interprètent à partir d'une structure énergétique invisible, quelque chose qu'il appelait le lattice. Ce concept de lattice représente une sorte de matrice énergétique qui remplit tout l'espace et relie toutes et tous de manière invisible, mais bien réelle. Imaginez cela comme un grand réseau qui s'étend à travers l'univers, et dans lequel chacun de nous est inséré. Mais l'idée va plus loin. Selon Greenberg, notre conscience serait capable d'interagir directement avec cette matrice, influençant le monde d'une manière que nous n'imaginons même pas. Pour lui, le monde n'est pas fixe et immuable. Au contraire, il serait une réalité malléable, qui peut être façonnée et transformée par l'esprit humain. C'est presque comme si nous vivions dans un hologramme, où ce que nous voyons et ressentons n'est qu'une interprétation, une projection de quelque chose de bien plus grand et profond. Cette idée est à la fois fascinante et effrayante. Pensez aux implications de cela. Si le monde autour de nous est un hologramme, cela signifie que rien de ce que nous voyons n'est permanent. Les murs de votre maison, les objets que vous touchez, le temps lui-même, tout pourrait être simplement une couche superficielle d'une vérité cachée, qui ne peut être accédée que par notre conscience. Greenberg croyait que, grâce à la méditation et aux pratiques spirituelles, il était possible de modifier notre perception de la réalité et même d'influencer le lattice. Pour lui, le chamanisme et d'autres pratiques ancestrales étaient une manière d'accéder à ce réseau et de le manipuler, quelque chose que les traditions anciennes savaient déjà et que la science moderne commençait à peine à explorer. Mais comment cela serait-il possible? Greenberg suggérait que nos cerveaux fonctionnaient comme des antennes, captant et transmettant des signaux qui s'entrelacent avec cette matrice holographique. Et, plus encore, il croyait qu'il était possible de synchroniser deux cerveaux dans des états de conscience similaires, permettant à deux personnes de partager directement des expériences et des pensées, comme si leurs esprits n'étaient qu'un. Une idée qui semble impossible pour beaucoup, mais qu'il a cherché à prouver par des expériences.
Imaginez un instant ce que cela signifierait. Si notre esprit est capable de se connecter directement à ce réseau, cela ouvre la porte à des phénomènes que la science considère encore comme inexplicables, tels que la télépathie et même la guérison par l'esprit. Et c'est exactement ce point qui a commencé à attirer non seulement l'intérêt, mais aussi l'inquiétude de nombreux sceptiques. Après tout, si Greenberg avait raison, cela signifiait que notre compréhension de la nature de la réalité était complètement erronée. Que la réalité est une sorte de tissu malléable dans lequel nous, avec la pratique et la conscience adéquate, pouvons interférer. Cette théorie ne défie pas seulement la science, mais elle bouleverse aussi nos notions de limite, d'identité et d'individualité. Mais pouvons-nous vraiment influencer la réalité? Et si nous le pouvons, jusqu'où cela va-t-il? Jacobo Greenberg n'était pas seulement un scientifique, c'était un explorateur des profondeurs de l'esprit humain. Et pour comprendre vraiment ce qu'il voulait dire par cette matrice holographique, il a décidé de plonger dans les pratiques et les savoirs ancestraux, à la recherche de réponses que la science moderne n'était pas capable de fournir. C'est alors qu'il a commencé à étudier le chamanisme et les traditions spirituelles du Mexique, croyant que les chamans, avec leurs pratiques anciennes, pouvaient nous enseigner à accéder à ce champ d'énergie qui relie tout et tout le monde. Greenberg voyait dans les chamans une sorte de scientifiques de la conscience, des personnes qui, depuis des siècles, exploraient le pouvoir de l'esprit et les connexions invisibles qui parcourent le monde. Pour lui, les rituels et les techniques chamaniques étaient plus que de simples pratiques spirituelles. C'étaient des méthodes sophistiquées pour étendre la conscience et accéder à des parties de la réalité qui, normalement, nous sont cachées. Dans ses recherches, il s'est consacré à étudier et même à participer à des rituels menés par des chamans, observant comment ils étaient capables d'entrer dans la matrice holographique et de manipuler la réalité autour d'eux. Un des aspects les plus fascinants pour Greenberg était la manière dont les chamans semblaient pouvoir communiquer, apparemment sans mots, comme si leurs esprits étaient synchronisés à un niveau profond. Dans ses études, il a observé que les chamans étaient capables de voir au-delà de la matière, de comprendre les énergies qui circulaient autour des personnes, dans bien des cas, de modifier ces énergies pour guérir, harmoniser ou même influencer des événements. Ces phénomènes, pour lui, étaient la preuve que notre esprit est capable de bien plus que de simplement traiter des informations. Imaginez qu'à travers ces pratiques, la conscience humaine pourrait être étendue à tel point qu'elle deviendrait capable de se connecter à d'autres esprits, à l'environnement, et même à l'univers tout entier. Jacobo croyait que cette expansion de la conscience n'était pas seulement une capacité spéciale des chamans, mais quelque chose que n'importe qui pouvait développer avec la formation appropriée. Et plus encore, il voyait dans ces pratiques une clé pour déchiffrer les mystères de la réalité. Mais pourquoi ces idées étaient-elles si révolutionnaires? Parce que, selon Greenberg, si les chamans parviennent vraiment à manipuler la réalité, alors leurs pratiques sont une preuve que notre réalité est en effet un hologramme malléable. Ils seraient capables d'accéder à certaines parties de cette matrice invisible, prouvant que l'esprit humain a le pouvoir de transformer ce qui est réel en manipulant le lattice. La question qui se pose est, jusqu'où l'esprit humain peut-il aller? La question qui se pose est, jusqu'où l'esprit humain peut-il aller? La théorie révolutionnaire de Jacobo Greenberg suffisait à elle seule à capturer l'imagination de quiconque la connaissait. Mais ce qui s'est passé ensuite a rendu son histoire encore plus mystérieuse et sombre, soulevant d'innombrables questions et théories qui restent sans réponse à ce jour. En décembre 1994, au sommet de ses recherches et avec un avenir brillant devant lui, Jacobo a simplement disparu. Du jour au lendemain, il n'a plus été vu, sans laisser de traces ni d'explications. Amis, famille, collègues de travail, personne ne savait vraiment ce qui était arrivé aux scientifiques qui défiaient tout ce que nous savions sur la nature de la réalité. Sa disparition a été aussi soudaine qu'inexplicable. Jacobo n'était pas du genre à disparaître sans avertissement. Au contraire, il était dévoué à son travail, engagé dans ses recherches, et avait un réseau de contacts vaste et actif. Cependant, dans les jours précédant sa disparition, quelques amis proches ont remarqué des changements subtils dans son comportement. Il était plus réservé, comme s'il portait un secret trop lourd à partager. Il y avait une sorte d'inquiétude dans ses gestes, un regard qui laissait entendre qu'il pouvait être en train de gérer quelque chose de plus grand et plus dangereux qu'il ne pouvait comprendre lui-même. Et puis, soudainement, Jacobo Greenberg a disparu. Sans aucun signe de lutte, sans message d'adieu, rien. Il a simplement disparu. Cela a bien sûr généré une vague de théories et de spéculations. Après tout, comment un scientifique aussi prometteur et respecté pouvait-il disparaître de manière aussi mystérieuse? Certaines personnes pensent qu'il a été enlevé, peut-être à cause des idées controversées qu'il explorait. Ces théories sur la matrice holographique et le pouvoir de la conscience étaient trop révolutionnaires, trop audacieuses, et peut-être même trop dangereuses pour certaines autorités ou organisations. Certains croient que ces découvertes représentaient une menace pour le statu quo,
un savoir qui pourrait ébranler la façon dont la société moderne perçoit la réalité, et, par conséquent, il fallait le faire taire. D'autres, cependant, ont des théories encore plus sombres. Certains disent que Jacobo a été victime de forces gouvernementales, qui l'ont fait disparaître avant que ses théories sur l'esprit et la réalité ne soient connues du grand public. Il y a des rumeurs disant qu'il était sous surveillance, et que ses recherches attiraient l'attention indésirable de personnes puissantes. Et, dans ce contexte, la disparition de Jacobo Greenberg devient encore plus effrayante. Serait-il possible qu'il ait réellement approché une vérité dangereuse, au point d'être réduit au silence par ceux qui craignaient l'impact de ses découvertes? Mais les spéculations ne s'arrêtent pas là. Parmi les théories les plus intrigantes et fantastiques, certains affirment que Jacobo lui-même a réussi, d'une manière ou d'une autre, à traverser vers une autre dimension, manipulant le champ énergétique qu'il appelait le lattice. Selon cette pensée, il n'aurait pas disparu dans le sens traditionnel, mais aurait quitté notre réalité, utilisant ses propres découvertes pour se détacher de la matrice holographique qu'il étudiait tant. Serait-il possible qu'il ait trouvé un moyen d'accéder à d'autres plans d'existence, échappant ainsi à ce que nous connaissons sous le nom d'espace et de temps? Et si nous considérons les théories les plus ésotériques, cette idée devient encore plus perturbante. Et si Jacobo Greenberg, en explorant les limites de la conscience et de la réalité, était accidentellement devenu prisonnier de ses propres découvertes? Certains croient qu'en déchiffrant les interactions entre l'esprit et la réalité, il a franchi une ligne invisible, perturbant les structures fondamentales de ce que nous comprenons comme réel. Peut-être que, dans ce processus, il a déclenché des forces au-delà de notre compréhension, et a été éliminé de notre plan d'existence pour préserver ce secret. Une théorie qui semble sortie d'un film de science-fiction, mais qui, dans le contexte des découvertes de Jacobo, nous donne la chair de poule. Aujourd'hui, des décennies plus tard, la disparition de Jacobo Greenberg reste l'un des grands mystères de la science et de la spiritualité. Son nom est associé à une aura presque mythique, et chaque nouveau détail qui émerge soulève davantage de questions. Aurait-il vraiment disparu parce qu'il était sur le point de révéler une vérité dangereuse, quelque chose que nous ne devrions pas connaître? Ou serait-il possible qu'il ait échappé à une réalité différente, laissant derrière lui notre monde tridimensionnel et ses limitations? Ces questions restent sans réponse, mais une chose est certaine, Jacobo Greenberg nous a laissé un héritage puissant, un legs d'idées qui défie encore tout ce que nous savons sur l'univers. Au final, l'histoire de Jacobo Greenberg nous fait réfléchir sur les limites de la connaissance humaine et nous mène à une conclusion inquiétante. A-t-il vraiment découvert quelque chose d'aussi important qu'il a été empêché de poursuivre ses recherches? Et si c'est vrai, sommes-nous prêts à faire face aux implications de cette découverte? Après la mystérieuse disparition de Jacobo Greenberg, le monde de la science et de l'ésotérisme n'a jamais été le même. Beaucoup se sont demandé, que s'est-il vraiment passé avec lui? Ses recherches ont-elles dérangé une organisation puissante? Ou a-t-il été victime de quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre? Les mystères qui entourent sa disparition ont ouvert la voie à de nombreuses théories, des conspirations gouvernementales aux explications surnaturelles. Et même sans réponse définitive, les contributions de Greenberg à l'étude de la conscience et de la réalité ont laissé des marques profondes dans la science et la spiritualité. Depuis lors, plusieurs tentatives ont été faites pour comprendre et développer ces théories, et l'influence de ces idées peut être vue dans divers domaines, tels que la physique quantique, les neurosciences et les études sur la conscience. Pour de nombreux chercheurs et spiritualistes, Greenberg a laissé un héritage qui continue d'inspirer et de défier notre compréhension de l'univers. Sa théorie holographique, en particulier, a ouvert la voie à de nouvelles approches sur la façon dont nous percevons la réalité, et sa proposition selon laquelle le monde pourrait être façonné par l'esprit humain nous amène à nous demander quel est le véritable pouvoir de notre conscience. Imaginez cela, et si l'esprit humain avait réellement le pouvoir d'influencer et de modeler l'univers autour de lui? Si ce que nous considérons comme solide, concret et réel n'était qu'une projection de notre propre conscience? Ces questions suscitent encore la curiosité et l'intérêt des scientifiques et des spiritualistes du monde entier, et de plus en plus de personnes sont intéressées à explorer cette intersection entre la science et la spiritualité. Mais peut-être que ce qui est le plus fascinant, c'est l'idée que Greenberg ait pu découvrir quelque chose de si profond et transformateur que son absence soit devenue inévitable. Le sentiment qu'en étudiant les mystères de l'esprit et de l'univers, il soit allé trop loin dans une vérité que personne n'était prêt à affronter. Et cela nous laisse avec une question perturbante. Sommes-nous prêts à comprendre ce que Jacobo Greenberg a essayé de nous révéler? Avons-nous le courage d'explorer cette réalité holographique, où l'esprit et l'univers ne font qu'un, où la ligne entre le possible et l'impossible devient si fine? Ainsi, nous arrivons à une réflexion finale. La réalité est-elle vraiment une construction? Si Jacobo Greenberg avait raison, alors nous vivons dans un univers qui est, en fin de compte, une création de la conscience,
une expérience holographique façonnée par nos esprits. La science et la spiritualité, souvent considérées comme des pôles opposés, se rencontrent dans cette théorie et offrent une nouvelle perspective sur ce que signifie d'exister. La disparition de Greenberg a peut-être laissé beaucoup de questions sans réponse, mais son travail nous invite à explorer l'inconnu, à défier ce que nous considérons comme possible et à imaginer un monde où l'esprit a le pouvoir de façonner tout ce qui nous entoure. Alors, à vous qui avez suivi cette histoire, quel est votre avis? Pensez-vous que Greenberg a découvert quelque chose d'aussi extraordinaire qu'il a dû être réduit au silence? Ou bien, d'une certaine manière, serait-il devenu une partie de ce champ énergétique, se dissolvant dans la réalité même qu'il étudiait? Maintenant que nous avons exploré la vie, les théories et la mystérieuse disparition de Jacobo Greenberg, nous arrivons à la grande question qu'il nous a laissée. Et si nous vivions réellement dans un univers holographique, où notre esprit a le pouvoir de façonner la réalité autour de nous? Imaginez un instant l'impact de cela sur votre vie. Les personnes, les objets, même les lois que nous croyons immuables, pourraient être des projections d'une conscience supérieure, une illusion créée par notre esprit. Si Greenberg avait raison, cela change tout. Il croyait que notre conscience interagissait avec un champ énergétique invisible, le lattice, qui donne forme à la réalité. Ce que nous voyons, ce que nous ressentons, pourrait être une construction de l'esprit humain, façonnée par nos intentions et croyances. Cela nous amène à nous interroger. Et si nous avions plus de contrôle sur l'univers que nous ne l'imaginons? Et si la clé pour transformer nos vies résidait dans notre propre esprit? Mais la grande question est, êtes-vous prêt à accepter cela? Êtes-vous préparé à penser que ce que vous voyez et ressentez n'est qu'une projection de quelque chose de bien plus grand? Si votre esprit peut créer la réalité, imaginez le pouvoir que vous avez pour la façonner comme vous le souhaitez. Si vous êtes aussi intrigué que moi par cette possibilité, laissez un pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et partagez votre opinion dans les commentaires. Croyez-vous que Greenberg avait raison? Que pensez-vous de l'idée que nous vivons dans un hologramme? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ah, et ne vous arrêtez pas ici, cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer à explorer des mystères comme celui-ci. Ce que vous découvrirez ensuite pourrait encore changer votre vision du monde. Partons ensemble dans cette aventure.